J'étais en train de dire que le nom du Seigneur soit glorifié ce soir. Amen. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Prenez avec moi vos Bibles dans 1 Roi 1 à partir du verset 32. 1 Roi 1 à partir du verset 32. 1 Roi, le chapitre 1 à partir du verset 32. Aujourd'hui, je vais faire une introduction en récupérant déjà un tout petit sous-thème et ainsi de suite. Vous savez, nous parlons dans ce séminaire sur le thème l'onction et la royauté ou encore l'onction royale que nous avons intitulé l'onction royale 2. Pourquoi 2? Parce que tout simplement, il y a déjà eu une école où on s'était arrêté à l'introduction et aujourd'hui nous allons essayer de continuer par la grâce de Dieu. Amen. L'onction et la royauté. 1 Roi 1 à partir du verset 32, je lis pour nous tous. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète et Benaja fils de Jéhojada. Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur la mule, et faites-le descendre à Guillon. Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan, le prophète, loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benaja, fils de Jéhojada, répondit au roi, Amen. Ainsi disent l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur, le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon, comme il a été avec mon Seigneur, le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur, le roi David. Alors, le sacrificateur descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et ils le menèrent à Guillon. Amen. Ceci sera notre texte de base jusque dimanche. Mais je voudrais que nous puissions prendre 3 autres textes. Le deuxième, 1 Samuel 10, verset 1. 1 Samuel 10, verset 1, la Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Je reprends. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? 1 Samuel 16, nous lirons le verset 1 et le verset 13. 1 Samuel 16, verset 1 et le verset 13. La Bible dit ceci, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Verset 13, Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en retourna à Rama. Apocalypse 5, verset 10. Apocalypse 5, verset 10, la Bible dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Je reprends, tu as fait d'eux, donc de nous, un royaume et des sacrificateurs. La version française courant dit, tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?
Si la Bible est à vous, si la Bible est à vous, dans Apocalypse 5, verset 10, soulignez, ils régneront sur la terre. Soulignez, ils régneront sur la terre. Nous n'allons pas au ciel pour régner. Nous allons au ciel pour adorer Dieu. Mais sur la terre, nous avons le devoir et la possibilité de régner. Alors, durant ces cinq jours, je parlerai sur la royauté et l'onction ou l'onction royale. C'est quoi l'onction royale? Qu'est-ce qu'on entend par l'onction royale? Qu'est-ce qu'on entend par la royauté selon la Bible? Premièrement, je parlerai sur le faiseur du roi et le roi lui-même. Le faiseur du roi et le roi. Qui fait le roi? Le faiseur du roi et le roi. Deuxième point, je parlerai sur le veilleur de la royauté. Je parlerai sur le veilleur de la royauté. Au deuxième point. Au troisième chapitre, Dieu nous faisant grâce, je parlerai sur le sacrificateur roi. Je parlerai sur le sacrificateur roi. Au quatrième point, je parlerai sur l'esprit de la royauté et son effectivité. L'esprit de la royauté et son effectivité. Ce que j'entends par effectivité, ça veut tout simplement dire l'exercice pratique de la royauté selon la parole de Dieu. Amen. Et au cinquième point, retenez que je ne suivrai pas toujours la chronologie des sous-thèmes tels que je les donne. Au dernier point, je parlerai sur les différentes positions royales. Les différentes positions royales, il y en a 4 ou 5. Les différentes positions royales. Comment est-ce que le roi est? Les différentes positions royales. Je sens une forte grâce ce soir. Amen. Amen. Nous commençons par notre premier chapitre, le faiseur de roi et le roi. Le faiseur de roi et le roi. C'est qui le faiseur de roi? Je parlerai de faiseur de roi sous 3 angles. Où les rois, les faiseurs de roi peuvent être de 3 catégories. La première chose, c'est que le premier qui fait le roi, ou le premier faiseur du roi, c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que la terre appartient à Dieu et tout ce sur quoi le roi doit régner, doit gouverner, appartient à Dieu. La Bible déclare à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle contient. Donc le premier faiseur de roi, c'est Dieu lui-même. Le premier faiseur de roi, c'est Dieu lui-même. Le deuxième faiseur de roi, est-ce que je peux continuer? Le deuxième faiseur de roi, c'est l'homme par qui Dieu passe. Lui aussi devient un faiseur de roi. L'homme par qui Dieu passe. Non seulement qu'il devient un faiseur de roi, mais il demeure également un esprit source dans la royauté. Vous savez, dans chaque type de royauté, prenez la royauté comme position, prenez également la royauté comme étant une grâce de Dieu particulière sur une personne. Donc, il y a l'homme par qui Dieu passe pour faire de quelqu'un un roi. Parce que Dieu peut également se passer de l'homme pour faire de l'autre un roi. Alors l'homme par qui Dieu passe pour établir le roi est lui aussi considéré comme un faiseur de roi. Troisième faiseur de roi, le troisième faiseur de roi, ce sont les hommes et les esprits. Les troisièmes faiseurs de roi, ce sont les hommes et les esprits. Ici, ça ne va pas trop nous intéresser, les hommes et les esprits, parce qu'il y a des gens qui sont héritiers d'une certaine royauté familiale, d'une royauté ancestrale, d'un certain pouvoir. Il y a des hommes également qui sont nés avec des prédispositions à la royauté. Amen. Ça veut dire, de par leur personnalité,
lorsqu'on les regarde avec l'œil de l'esprit, on se rend compte que ce sont des personnes qui sont particulières. N'oubliez jamais que toute forme de royauté est avant tout une exception. Donc la royauté commence une exception dans la vie d'une personne. Partout où il y a la royauté, il y a un état d'exception au travers de la personne. Alors parlons de Dieu comme étant le premier faiseur de rois. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte d'une chose. Dieu a créé l'homme avec le but principal, c'est que l'homme puisse continuer l'œuvre de la création, que l'homme puisse être le veilleur de l'œuvre de la création. C'est pourquoi l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Lorsqu'il crée l'homme, la Bible dit, il le créa homme et femme, il leur dit, multipliez, remplissez. Amen. Multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Pourquoi Dieu leur dit cela? Parce que la pensée de la royauté n'est pas une pensée qui a commencé lorsque Israël a demandé à avoir un roi. Mais la pensée de la royauté est une pensée divine. Ça veut dire, lorsque Dieu créait l'homme sur la terre, il avait déjà donné à l'homme la possibilité de dominer. Et qui parle de domination veut tout simplement dire exercer un pouvoir sur le visible et sur l'invisible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne sais pas pourquoi nos voisins choisissent de faire autant de bruit aujourd'hui. Gloire à Dieu, on va faire avec. Amen. Amen. Alors je disais, lorsque le Seigneur a créé l'homme, il l'a créé avec la pensée que ce dernier puisse avoir la royauté sur lui. En quoi consisterait cette royauté? Elle consisterait premièrement à continuer l'œuvre de la création. Ça veut dire que là où Dieu s'arrêtait, l'homme devrait continuer le travail. Quelqu'un m'a compris? Ainsi, l'homme devenait le collaborateur privilégié de Dieu, mais aussi l'unique. Ça veut dire que Dieu ne collabore pas avec les animaux, ni avec la nature, mais Dieu collabore avec l'homme qu'il a créé parce qu'il a donné à l'homme la possibilité de faire quoi? De continuer à régner. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi, j'ose le dire ici, déjà dans le royaume des cieux, on appelait Dieu le roi des rois. Et pour qu'il soit le roi au-dessus de tous les rois, il fallait donc qu'il y ait déjà en lui la pensée que d'autres seront rois sur qui lui régnerait. Alors la pensée de la royauté selon Dieu est une pensée d'une autorité déléguée. Ça veut dire Dieu continue à demeurer l'autorité suprême, mais il établit l'homme comme étant une autorité déléguée. Ça veut dire il donne à l'homme une parcelle d'autorité. Il cède à l'homme une portion de souveraineté. Amen. Les théologiens n'aiment pas qu'on dise que Dieu cède aussi à l'homme une souveraineté, mais c'est ça la vérité. Là où il y a une autorité déléguée, Dieu reconnaît à l'homme la possibilité de prendre des initiatives. Là où il y a une autorité déléguée, Dieu reconnaît à l'homme la possibilité d'exercer un total jugement. C'est comme ça que dans le jardin d'Éden, Dieu ne pouvait jamais envoyer un ange empêcher à ce que l'homme et la femme ne mangent le fruit de l'arbre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu ne pouvait jamais empêcher cela. Je dirais pourquoi? Parce que ça échappait volontairement à son pouvoir de le faire. Étant donné que c'est un domaine pour lequel il avait déjà donné à l'homme d'exercer le pouvoir. Or, Dieu n'entre pas en conflit d'autorité avec celui que lui-même a choisi. Amen. Dieu n'est pas un roi qui nous donne un roi, mais qui continue à régner à côté de ce roi. Non. Dieu est un roi. Lorsqu'il donne un roi, il se cache derrière ce roi.
il met en ce roi la possibilité d'avoir une intelligence, une sagesse, ce qui devait permettre à ce roi de faire quoi? De régner. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe que le cœur du roi est comme un torrent d'eau entre les mains de l'Éternel, qui le penche où il veut. Et la Bible dit également, la parole du roi est puissante. Alors, qui lui dira, que fais-tu? Pourquoi personne ne peut interpeller le roi? Parce que la royauté a d'abord pour source Dieu lui-même. Celui qui fait le roi, c'est Dieu. Alors, ce qui est magnifique, en revenant dans l'histoire de la Genèse 1, c'est que chacun de nous est créé avec une portion d'autorité. Regardez comment ça fonctionne. Lorsque Dieu, nous sommes dans l'Ancien Testament, lorsque dans l'Ancien Testament, on parle du Saint-Esprit, on ne parle pas du Saint-Esprit en tant que l'Esprit le Saint, tel que cela se trouve dans le Nouveau Testament. Non. Quelqu'un me comprend? Dans l'Ancien Testament, quand on parle du Saint-Esprit, quand la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, la version qui est utilisée en hébreu dit ceci: l'Esprit de sainteté se mouvait sur les eaux. On identifiait le Saint-Esprit uniquement comme étant l'Esprit de sainteté. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait limité le pouvoir de l'Esprit. Pourquoi? Parce que tout simplement, même dans la Trinité, il y en a un qui règne et les autres assurent le règne. C'est comme ça que dans le récit de la création, on parle de Dieu qui crée, alors qu'en réalité, l'Esprit crée, le Fils aussi crée. Et c'est plus tard que Jésus va dire qu'avant qu'Abraham ne soit, je suis. C'est dans Jean que la Bible dira, la parole a créé et rien de ce qui existe n'a existé sans la parole. Cette portion de vérité ne pouvait pas être connue dans l'Ancien Testament parce qu'on ne présentait que Dieu le Père. Ayant présenté Jésus comme étant un ange, mais d'une gloire supérieure. C'est pourquoi la Bible dit, dans le psaume 45, il a dit à son roi, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et plus tard on dira, son Dieu à lui, la oint d'une huile de joie. Ça ne veut pas dire que Dieu était Dieu pour Jésus, mais Dieu est devenu Dieu pour Jésus parce que dans l'Ancien Testament, on présentait le Père. Est-ce qu'on m'a compris? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'Ancien Testament, nous avons l'Esprit de sainteté, dont le but est, lorsqu'il vient dans l'homme, il aide l'homme en lui donnant des capacités d'accomplir ce que Dieu veut, mais avec l'exigence de la sainteté. Est-ce qu'on m'a compris? C'est pourquoi l'Esprit ne demeurait pas. Il venait, il donnait un potentiel, on accomplissait la mission, il se retirait avec ce potentiel. C'est comme ça que la Bible dit par exemple que lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation, l'Esprit descendait sur Moïse. Quand il sortait, son visage brillait. Mais après un temps, l'éclat s'en allait parce que l'Esprit ne demeurait pas. Oh, j'aime l'apôtre Paul. Il dit, mais en nous, le ministère de l'Esprit est de beaucoup supérieur en gloire. Car la gloire de Moïse était la gloire de la roche. Mais la gloire de l'Esprit, c'est la gloire de la source. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'Ancien Testament, l'Esprit vient, il donne un potentiel. L'homme prend le potentiel. En accord avec Dieu, il travaille. Mais quand il a atteint le but, l'Esprit se retire. C'est comme ça que l'onction pouvait être gérée par des tresses. L'onction pouvait être gérée par le fait de ne pas manger de la viande.
l'onction pouvait être gérée par le fait de jeûner. Le premier homme dans la Bible sur qui on dira que le Saint-Esprit, et on appellera non plus l'esprit de sainteté, mais l'Esprit le Saint, qu'on a traduit par le Saint-Esprit, c'est Jean-Baptiste. Mais même lui, Jésus finira un jour par dire que même Jean-Baptiste, l'Esprit l'a visité, mais l'Esprit n'est pas demeuré. Vous savez quand est-ce qu'il l'a dit? Un jour il a dit aux gens, mais qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent. Or, l'esprit en hébreu a trois significations. Le roua signifie tout simplement le vent, le souffle ou encore tout ce qui est de nature esprit. Et quand Jésus dit, vous êtes allé voir un roseau agité par le vent, ça veut dire, vous êtes allé voir un homme qui pendant un temps, l'esprit travaillait avec lui. Mais maintenant, il y a un homme en qui l'esprit habite. Jésus revendique à Jean-Baptiste la propriété de l'esprit. Suivons le cours des choses. Lorsqu'il revendique la propriété de l'esprit, il ne s'arrête pas là. Un jour, il envoie les disciples. Et puis, il leur dit, allez gagner les âmes, travailler. Mais lui-même ne part pas. Il reste intercéder pour eux. Quand les disciples partent, l'esprit est avec eux. Ils travaillent. Quand ils rentrent, Jésus leur dit, j'ai vu le diable tomber comme un éclair. Mais Jésus ne leur dit pas que maintenant, l'esprit est déjà en vous. Non! C'est dans Jean 20, verset 22, que pour la première fois, il regardera les disciples, il va souffler en eux et il dira, recevez l'esprit. Mais ils ne reçoivent pas l'esprit, mais ils reçoivent la vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, quand l'esprit vient, le Saint vient, qu'est-ce qu'il fait? Il est là, il habite dans le Fils. Mais pour que le Fils le libère, il faut que le Fils meure. Et pour que le Fils meure et que l'Esprit libéré un jour entre dans les hommes, il faut à tout prix que celui qui doit mourir à la croix soit 100% homme et 100% Dieu. C'est comme ça que quand Jésus meurt à la croix, il dit, il est bon que je m'en aille afin de vous envoyer un autre moi-même. Il ne dit pas que je vous enverrai quelqu'un de différent. Il dit, je vous enverrai un autre moi-même. Pourquoi un autre lui-même? Parce que quand l'Esprit vient au jour de la Pentecôte, il ne vient pas comme un esprit qui fait ce qu'il veut, mais il vient comme l'Esprit de Christ. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque nous descendons dans Acte 2, la Bible dit, au bruit qui eut lieu, la multitude a couru. Quand la multitude est arrivée, écoutez-moi bien, Pierre prend le devant. La première chose qu'il fait, c'est quoi? Il ne leur présente pas le parler en langue. Est-ce que vous m'avez compris? J'aime la Bible. Il ne leur présente pas le parler en langue. Il ne vient pas devant les gens et il dit Robo Kande Rekeya dans Zabarabacho. Non. Mais quand il vient, il dit, ces hommes ne sont pas ivres de vin, mais c'est l'esprit de ce Christ que vous avez sacrifié qui est venu en eux. En fait, il voulait dire, vous avez fait mourir le roi et le roi est devenu plusieurs rois au travers de ces gens. Est-ce qu'on m'a compris? C'est pourquoi Christ, Dieu, devient lui-même le faiseur des rois. Mais quel genre des rois? Des rois qui ont un pouvoir. C'est pourquoi qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'Esprit se présente comme le Saint-Esprit, après la mort de Christ, déjà dans le Nouveau Testament, le rôle de l'Esprit
change. Dans l'Ancien Testament, il choisissait des hommes qu'il faisait rois. Dans le Nouveau Testament, il n'a pas choisi des hommes. Non, mais il a choisi une nation qui s'identifie non pas par rapport à Israël charnel, mais qui s'identifie par rapport à la nation de Christ. Parce que Christ, étant un, il devient un, mais en nous tous, pourtant il reste un. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il ne dit pas, c'est l'Esprit qui vit en moi, mais il dit, c'est Christ qui vit en moi. Or, on a connu Christ comme un homme, mais là l'apôtre Paul présente Christ comme un esprit avec un potentiel, une capacité. Ça veut dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je fais ce que je fais, ce n'est plus moi qui le fais dans Galates 2. Mais si je le fais, si j'ai la vie que j'ai, c'est parce que j'ai le même esprit que Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira encore dans Éphésiens 1, il dira, c'est l'esprit qui a ressuscité Christ. Et quand on arrive dans Romains, il dit ceci, tout ce qui est né de l'esprit est de Dieu. Mais tout ce qui n'est pas né de l'esprit n'est pas de Dieu. Ce qui veut dire, en réalité, lorsque nous naissons en Christ, notre esprit est reconditionné dans les mêmes conditions que dans le jardin d'Éden. Quelqu'un m'a compris? Alors, c'est pourquoi, bien aimé, recevoir Christ n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas quelque chose d'inutile. C'est quelque chose qui change l'essence même de la vie de l'homme. Pas le sens, mais l'essence. Ça veut dire que quand je reçois Christ, mon origine spirituelle est transformée. Ainsi, je n'appartiens plus au mien, mais je suis le mien de celui qui est allé à la croix. C'est pourquoi, non, la Bible est bien. C'est pourquoi Jésus disait, restez ici, jusqu'à ce que vous ayez reçu l'Esprit. Ne partez pas, comme pour dire, ne soyez pas plus pressés que moi. C'est moi-même qui, par l'Esprit, viendrai, me multiplierai en chacun de vous. C'est pourquoi il dit un jour à ses disciples, nous sommes dans Jean 15, il leur dit, quand l'Esprit viendra, il prendra quoi? Ce qui est de moi. Il ne dit pas ce qui est à moi. Qu'est-ce qui était à Christ? Le monde. Parce que la Bible dit, le monde appartient à Dieu. Qu'est-ce qui est à Christ? L'univers. Qu'est-ce qui est à Christ? La lune. Qu'est-ce qui est à Christ? Le soleil. Qu'est-ce qui est à Christ? Les étoiles. Mais il dit, il prendra ce qui est de moi. En fait, Christ veut dire, lorsque l'Esprit viendra, il entrera. Il libérera en vous la sainteté, qui est la nature de Dieu. Alors, lorsqu'il va libérer cela, il ne s'arrêtera pas là. Il libérera aussi en vous l'identité de Dieu, qui est l'autorité. Il ne s'arrête pas là. Mais lorsqu'il sera en vous, la troisième chose qu'il va libérer, c'est la vie éternelle. Est-ce qu'on me comprend? Alors, ce qui veut dire que lorsque nous avons Christ, qui est le premier faiseur des rois, en réalité, nous avons en nous l'origine et la source de tout vrai pouvoir. C'est pourquoi la Bible dit tout pouvoir. Dites avec moi tout pouvoir. Non, dites-le bien avec moi, tout pouvoir. Vous savez, le tout ici est un adverbe de quantité. Ça veut dire, tout pouvoir, ça ne souffre d'aucune exception. Donc, tout ce qui a trait au pouvoir
tout ce qui a trait à l'autorité, tout ce qui a trait à l'exercice de royauté, n'a pour source que Dieu lui-même. C'est pourquoi lorsqu'on est né en Christ, chacun de nous devient en soi, comme nous l'avions lu tantôt avec Apocalypse, chacun de nous devient un roi. Mais non pas un roi pour régner sur la nation, ça on en parlera plus tard, mais un roi pour régner là où Dieu l'a établi. Quelqu'un me comprend? Ce qui veut dire que Dieu, en tant que faiseur de roi, il est d'abord le faiseur de l'esprit de royauté. Dieu est le faiseur. Vous savez, c'est pourquoi il a dit par exemple dans Samuel 16, verset 1, il dit à Samuel, prends ta fiole d'huile, ta corne d'huile, va chez Isaïe. J'ai choisi un homme. Il dit, j'ai choisi un homme. Dans 1 Samuel 10, la Bible dit, lorsque Saül se présenta, déjà au chapitre 6, lorsque Saül se présenta devant Samuel, Dieu a dit à Samuel, voici celui que j'ai choisi comme roi. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, nous ne sommes qu'à l'introduction, quand Dieu fait de quelqu'un un roi, même un coup d'État ne peut pas réussir. Quand Dieu fait de quelqu'un un roi, sa royauté et son pouvoir atteignent la dimension de l'indiscutabilité. Ça veut dire qu'on ne peut pas discuter une position derrière laquelle Dieu lui-même se tient. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi, bien-aimé, j'avais dit une phrase au début. Quand Dieu choisit le roi, il lui donne aussi une souveraineté. Mais une souveraineté qui va au-delà de Moïse. Dans Exode 7, verset 1, il dit à Moïse, lorsque tu seras devant Pharaon, tu deviendras Elohim pour lui. Moi, je me cacherai. C'est toi qui seras vu. Je me cacherai. On te verra. Parce que j'exercerai mon pouvoir au travers de toi. Mais aujourd'hui, il y a plus que Moïse. Dieu ne se cache pas pour se faire voir quelquefois. Mais Dieu se cache tout le temps pour se faire voir tout le temps au travers de l'homme. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand les gens de la ville ont crié pour dire les dieux sous des formes humaines sont descendus parmi nous, ils parlaient de qui? De Paul et qui? Et Silas. Amen. Mais quand ils ont dit ça, avez-vous entendu Paul dire non, nous ne sommes pas des dieux? Mais c'est le même Paul un jour qui dira, est-ce moi Paul qui suis mort pour vous à la croix? Est-ce Silas qui est mort pour vous à la croix? Pourquoi diriez-vous nous sommes de Paul? Pourquoi diriez-vous nous sommes de Silas? Il dit, je ne suis pas mort pour vous à la croix. Il conteste la mort de la croix parce qu'il n'est pas Christ. Mais lorsqu'on dit de Paul qu'il est un Dieu sur la terre, il ne conteste pas. Il ne conteste pas avec vigueur. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Est-ce qu'on m'a compris? Parce que c'est vrai. En quoi c'est vrai? Lorsque la royauté, elle vient de Dieu, avec cette portion de souveraineté que le Seigneur nous donne, ça va vous choquer. Mais le domaine dans lequel Dieu t'a établi roi, c'est le domaine sur lequel toi seul peux décider. Maintenant, c'est ta souveraineté qui doit reconnaître la souveraineté de Dieu pour que ta domination s'exerce avec sagesse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est comme ça, par exemple, que lorsque le Seigneur envoie ses disciples, il leur dit, guérissez les malades. C'est un impératif. Mais quand il dit, guérissez les malades, ça veut dire ceci. Si vous décidez qu'ils ne seront pas guéris, ils ne le seront pas. En réalité, tout échec que nous croisons dans la vie, que nous accordons volontiers à Dieu, est d'abord un échec qui est dû
à notre manque de compréhension de ce que nous sommes et de ce que Dieu peut faire au travers de nous lorsque nous réalisons qui nous sommes. Et là encore, on revient sur ma phrase chérie. Tout dans le monde spirituel commence par la prise de conscience. Là où tu as une prise de conscience, tu changes de position. Or, chaque royauté est d'abord un état d'exception. Parce que le roi, c'est l'exception par excellence. Qui dira au roi, que fais-tu? Personne. Lorsque Dieu fait le roi, il met dans le roi le potentiel pour réussir. Il met dans le roi la possibilité de régner. Il met dans le roi l'impossibilité d'être dominé par les autres, à condition que lui-même le veuille. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, et même à celui qui me suit, tes ennemis ne sont pas plus forts que toi. Des fois, ils t'atteignent, soit parce que tu ne comprends pas ta position en Christ, qu'est-ce qu'elle te donne comme privilège, soit encore parce que tu ne comprends pas que Dieu compte sur toi pour atteindre son but. Un jour, quelqu'un a dit, si vous voulez que je change d'avis, que Dieu lui-même vienne me parler. Et Dieu n'est jamais venu lui parler. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible est claire. Après avoir parlé longtemps par des prophètes, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par qui? Par le Fils de l'homme. Et vous allez dire, le ministère de prophète s'est arrêté. Non, ça a changé de forme. Pourquoi ça ne peut pas s'arrêter? Parce que si Dieu a parlé par le Fils et que le Fils s'est multiplié en chacun de nous, c'est que chacun de nous est une bouche potentielle par qui Dieu parle. C'est pourquoi l'autorité ne s'exerce pas dans les genoux. C'est la supplication qui s'exerce dans les genoux. Mais l'autorité s'exerce par la parole. Est-ce qu'on m'a compris? Je ne supplie pas mon ennemi, je lui ordonne. Je ne supplie pas mon adversaire, je lui donne une injonction. Je n'attends pas à ce qu'il désobéisse. Je comprends qu'il n'a pas d'autre choix que d'obéir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, moi j'aime la Bible, j'aime Dieu. Quand on comprend ces choses, vous allez voir une femme qui veut manipuler son mari. Elle va toucher au fétiche. Tout ce qu'elle veut que l'homme fasse, il le fait, n'est-ce pas? Quand on regarde cet homme, on dit, il est manipulé par sa femme. Il n'a pas d'autorité. Un homme n'est pas comme ça. Par le fait d'un fétiche. Mais nous avons plus que le fétiche. Nous avons l'esprit de Christ. Ça veut dire, nous ne manipulons pas, mais nous parlons. Quelqu'un me comprend? Ce qui veut dire qu'en termes de réclamation, qu'en termes de possession, nous ne supplions pas, mais nous prenons, nous arrachons, parce que cela nous revient de plein droit. Et Dieu, en tant que faiseur de rois, il ne choisit pas uniquement quelques personnes. La royauté est d'abord pour chaque chrétien. Mais quand je parlerai sur le 5e point dont j'ai parlé, j'expliquerai qu'il y a une royauté de position. Il y a aussi une royauté d'élection. C'est là maintenant que Dieu commence à séparer dans la manière de faire les rois dans leur domaine, les rois dans leur autorité, les rois dans leur souveraineté et les rois dans la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que partout où on parle de royauté, on parle d'abord d'un éclatement de pouvoir, de quelque chose qui nous amène à nous rendre compte que cet homme est différent, à nous rendre compte que cette fille est différente, à nous rendre compte que quand il parle, c'est terrible. J'aime bien, lorsque les deux hommes qui étaient sur le chemin d'Emmaüs ont reconnu que c'était Christ qui était avec eux, ils ont sorti une parole. Ils ont dit, lorsqu'il parlait, nos cœurs
n'était-il pas en ébullition? En français, quand on dit nos cœurs n'étaient pas en ébullition, c'est pour dire nos cœurs n'étaient-ils pas en admiration au point qu'on avait encore envie de l'écouter? Et les soldats romains, un jour, vont mal parler à leur chef. Ils disent, mais nous sommes allés arrêter le gars. Nous l'avons un peu entendu parler. Mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais quand il dit jamais homme n'a parlé comme cet homme, il s'adresse à qui? À leur chef. En fait, il voulait leur dire, Toyo Karanabino biso biso bino. Quand vous donnez des ordres, on obéit. Mais quand ces gars-là parlent, s'ils nous avaient donné l'ordre de vous arrêter, on serait venu vous arrêter. Parce que ces paroles, ça ne vous donne pas le temps de discuter. C'est comme si quand il parle, j'aime Dieu, c'est comme si quand il parle, les paroles qu'il dit s'imprègnent dans votre esprit comme quelque chose de normal. Amen. C'est là que se cache la royauté. La royauté qui vient de Dieu, c'est un pouvoir qui se cache dans l'esprit de l'homme, qui amène l'homme à trouver les choses normales, alors qu'en réalité, il est déjà dans ce qui n'est plus normal. Et c'est comme ça que quand l'onction coule, les gens peuvent se poser la question, mais comment cet homme fait? Comment cette sœur fait? Combien de fois a-t-elle jeûné? Ce n'est pas une affaire de jeûne. Il faut réaliser qui je suis, qu'est-ce que j'ai et comment je peux utiliser ce que j'ai. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si Jésus-Christ est roi, il est le roi au-dessus des rois. Dis à ton voisin, je suis un roi. Non, même si tu es une sœur, dis-lui, je suis un roi. Parce que quand la Bible parle des sœurs, elle parle d'elles comme étant des fils d'Abraham. Étant donné que dans l'esprit, la filialité n'a pas de sexe. C'est pourquoi Paul pouvait dire que Dieu ne fait exception de... Pas Paul, pardon, qui a dit ça. Pierre, je crois, il dit, Dieu ne fait exception de personne. Quand l'esprit est là, quand Dieu a choisi, Dieu établit. Et quand Dieu établit, Dieu donne une parole. Et la parole qu'il nous a donnée, elle est terrible. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans la version grecque, on dit, voici les merveilles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le fait d'avoir cru nous a changé de position. Même si dans ma famille, je suis le cadet. Même si dans ma famille, dans mon couple, je suis minimisé. Même si je n'ai pas de valeur aux yeux des hommes. Mais je sais une chose. Quand j'ai Christ en moi, j'ai la royauté. Est-ce que je peux t'apprendre à faire certaines choses? Papa peut dire, je ne paierai le Minerval pour personne. Et toi, tu peux entrer dans ta chambre. Papa n'est pas là. Mais tu dis, papa, tu vas payer le Minerval. Je te dis, tu vas le payer. Quand tu sors, tu es normal. Mais le lendemain, on va te dire, papa a payé. Lui-même dira, j'étais fâché. Mais je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Mais toi, tu sais ce qui t'est arrivé. Ce qui t'est arrivé, c'est quoi? Tu as cru, tu as libéré une parole et cette parole est devenue une merveille. Amen. C'est pourquoi à plusieurs reprises, dans Actes des Apôtres, la Bible dit, et Dieu accompagnant leur témoignage ou leur parole par des signes, des prodiges, des miracles, et par les dons de l'esprit. Mais ces choses accompagnaient quoi? Leur témoignage. Mais que disait leur témoignage? Que Jésus qui est mort à la croix, il est ressuscité.
point. Les disciples ne disaient pas, j'étais païen et puis je me suis converti. Personne n'en avait rien à foutre. Mais les disciples avaient l'habitude de dire, il était mort, il est ressuscité. On a caché la nouvelle, mais les paralytiques marchent. Parce que sa parole demeure sur notre langue. Et quand il disait, il est mort, il est ressuscité, la résurrection est plus grande que la guérison. Par conséquent, lorsqu'on a mené les malades pour prouver que leur parole était vraie, Dieu les établissait rois sur les maladies qu'on a menées. Et par les paroles de leur bouche, ils guérissaient les malades. C'est pourquoi Jésus lui-même un jour a dit, lequel est le plus aisé? Est-ce de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Mais quand Jésus dit ça, c'était pour leur dire qu'en fait, je peux faire les deux. Quelqu'un m'a compris? C'est ça la royauté qui vient de Dieu. C'est ça la royauté que Dieu donne à l'Église. C'est une royauté qui nous permet de dominer. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre quoi? Les dominations, les principautés, contre quoi encore? Les autorités, ou dans les lieux célestes. Amen. Mais qui nous amène dans les lieux célestes? Répondez-moi. Qui nous amène dans les lieux célestes? Hein? Moi, je suis ici. Mais qui m'a amené dans les lieux célestes? L'Esprit. C'est pourquoi Colossiens 1, 3 va dire que nous sommes assis avec lui dans la gloire. Pourtant, nous sommes sur terre. Mais il nous a amenés à s'asseoir avec lui dans la gloire. Ce qui veut dire, notre témoignage, à chaque fois qu'il porte de tout notre cœur sur l'œuvre de la croix, Dieu accomplit toujours des grands miracles, des prodiges. Si tu veux que ton ministère soit un ministère de miracles, apprends à élever le nom de Jésus. Apprends à élever le nom de Jésus. Apprends à dire aux malades que l'homme là de la croix, il a déjà guéri ce genre de maladies. Parce que quand il est mort, il est ressuscité. Quand l'Esprit est venu, il nous a donné la royauté. Et quand un défi se lève devant nous, nous parlons au défi. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ici qui est là, qui est conscient qu'il croit souvent dans son sommeil, surtout ces derniers temps, un esprit de mort. Il y a quelqu'un ici qui croit souvent dans son sommeil, un esprit de mort. Alors, j'aimerais te dire, ça va peut-être t'étonner, on ne chasse pas l'esprit de mort en jeûnant. Il faut aller vers quelqu'un qui a l'esprit de vie. Il prendra la vie, il dominera là où il y avait la mort, et celui qui était dérangé par l'esprit de mort aura l'esprit de vie. Amen. Parce que Christ, c'est le faiseur des rois. Mais quand nous disons que Christ, c'est le faiseur de rois, ça veut aussi dire quoi? Que Christ, c'est le faiseur des autres Christ. Pas parce que nous aussi, nous devons aller mourir à la croix. Mais la Bible dit, on a appelé ces gens chrétiens. Parce que tout ce qu'ils étaient rappelait ce que était cet homme. Ce qui est extraordinaire, quand Christ opère à la croix, quand Christ ressuscite, il ne nous donne rien en main, mais il change ce que nous sommes au-dedans. C'est pourquoi nous allons mourir comme des hommes. Nous allons parler le langage des hommes, mais nous aurons des résultats de la royauté. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quand il y a un problème, ne pleure pas, parle. Quand il y a quelque chose qui te dérange,
Ne te lamente pas. Parle. Quand quelque chose te dérange à l'excès et que tu ne sais plus quoi faire, si tu n'as pas la force de parler, associe-toi à ton frère, qu'il parle pour toi. C'est pourquoi la Bible dit, la prière du juste est d'une grande... On ne parle pas de la prière du pasteur. On ne parle pas de la prière de l'apôtre. On ne parle pas de la prière du prophète. Mais on parle de la prière du juste. C'est quoi un juste? C'est celui qui a la nature de Christ en lui. Et quand il a la nature de Christ en lui et qu'il s'adresse à son Dieu, il y a une efficacité qui veut dire, il y a une dunamis qui se libère au travers des paroles qu'il est en train de dire. Alors, Jésus le sachant va dire, quand vous venez chez Dieu, ne multipliez pas de vaines paroles. Parlez. Dites ce que vous cherchez. Arrêtez-vous là. Quelqu'un m'a compris? Quand nous comprenons notre royauté, elle ne vient pas des hommes. Elle vient de Dieu. L'homme ne peut pas contrer ce que ce que Dieu nous a dit. L'homme ne peut pas récupérer ce que Dieu nous a donné. Tu peux grandir dans une famille où on te minimise. On voit en toi quelqu'un qui ne vaut rien. Parce que tu n'as pas un grand diplôme. Parce que tu ne parles pas un bon français. Parce que tu n'es pas beau. Parce que tu n'as rien pour attirer les regards. It's not about physically. Mais c'est par rapport à ce qui est dedans. On peut minimiser l'homme parce qu'apparemment il ne vaut rien. On peut minimiser l'homme parce que socialement il n'a rien. On peut minimiser l'homme parce qu'on n'a jamais donné une prophétie extraordinaire sur lui. Mais ce ne sont pas les prophéties qui changent notre vie. Non. Ça ne change pas la vie de l'homme. Qu'est-ce qui change la vie de l'homme? C'est la conscience qu'il a. Que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi. Et dans Philippiens, l'apôtre Paul dit, je puis tout. Ça veut dire, quand j'ai la faiblesse dans une situation, si je recours à lui, je peux changer la situation. Mais sans changer ma nature. Je resterai un homme, mais un homme qui change des situations compliquées. Est-ce que quelqu'un au balcon là-bas m'entend? Donne-moi un amen bien. Dieu, c'est pourquoi, n'a pas besoin d'hommes extraordinaires. Parce que lui-même a le potentiel de rendre l'homme extraordinaire. C'est ça la royauté. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Alors, ceci dit, je sens tellement la présence de Dieu. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais comment ça se fait, et on le vit de plus en plus aujourd'hui, nous suivons vos cultes à la télévision, vous ne demandez pas aux gens de mettre des verres d'eau sur la télé, mais l'onction touche. C'est que vous devez avoir des fétiches. Alors un jour, je dis à quelqu'un, ne me minimise pas. Je n'ai pas de fétiches, j'ai l'onction. Ça veut dire qu'avec mon onction, je peux neutraliser leurs fétiches. Je peux neutraliser les fétiches de la distance, les fétiches des satellites, les fétiches des téléphones. Est-ce que je peux te dire quelque chose pour t'énerver un peu? Avec l'onction, je peux être présent là où je suis absent.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ne suis-je pas biblique? La servante a dit, il y a un homme en Israël. Il voit ce qui se passe dans la chambre du roi. L'onction n'a pas de protocole. La royauté n'a pas de protocole. On n'a pas de permission à demander. On a une bouche pour parler. Alors, je parle la parole de Dieu sur toi. Que tous les ennemis qui se sont levés contre toi, de nuit comme de jour, qu'ils rencontrent l'Éternel sur leur chemin. Si ta rivale est allée chercher les fétiches au Sénégal, si elle est allée donner 100 000 $ au Mali pour prendre ton mariage, j'ai l'onction pour te dire, tu n'as pas besoin de tout ça. Parce que le Dieu que nous servons, il nous a donné la royauté. La royauté, c'est une position. La royauté, c'est une parole. La royauté, c'est un exercice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lève ta main droite. Ne ferme pas tes yeux. Je vais te parler. Mais ton esprit comprendra ce que j'ai dit. Et il va entrer dans la chose. Parce que la chose est là. Et Dieu est ici. Alors écoute bien les paroles que je vais sortir. Parce que l'onction est dedans. Il y a des choses à l'heure actuelle que Dieu était déjà censé te donner. Il y a des choses que tu étais déjà censé vivre, mais que tu ne vis pas. Ta galère ne sert pas Dieu, ta pauvreté ne sert pas Dieu, tes problèmes ne servent pas Dieu. Il y a quelque chose qui arrive, que Dieu te donne maintenant l'onction qu'il faut pour que tu t'élèves au-dessus des situations qui t'ont défié, pour que tu t'élèves au-dessus des situations qui t'ont dérangé, pour que tu t'élèves au-dessus des paroles qui t'ont condamné, pour que tu te lèves au-dessus des paroles qui ont été déclarées contre toi. C'est pourquoi maintenant, je parle à ton esprit qu'il s'ouvre à l'onction qui est en train de se libérer maintenant. Alléluia. Kandare baba shelerao. Kansiri do bangere kanteri bobo. Shaba shaba baba. Rebebebe rebebe. Yes, il y a quelque chose dans la salle. Il y a quelque chose même dans les caméras. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer ce soir. Car Dieu est en train de changer subitement ta position. Garde seulement la main qui regarde ici. Alléluia. J'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime le sérieux de sa présence. J'aime sa sainteté. On n'a pas besoin de fabriquer un miracle. On n'a pas besoin de fabriquer une prophétie. Non. Nous avons l'esprit de la prophétie. Nous avons l'esprit qui opère des miracles. Nous avons l'esprit qui fait des grandes choses. Nous avons l'esprit qui exauce les prières. Sois calme un moment, sois calme. Sois calme. Toi, joue du synthé. Mais Église, sois calme. Garde seulement ta main droite. Ne ferme pas tes yeux. Garde ta main droite, ne ferme pas tes yeux.
Oh Dieu. Sharabarande. La royauté vient dans l'esprit. C'est de l'esprit que par la royauté, personne ne sera blessé, peu importe ce que Dieu va faire avec. Ouvrez bien les yeux, même grands. Est-ce que les protocoles peuvent circuler dans la salle, sur les balcons? Ils vont m'amener ici 27 personnes que Dieu est en train de toucher en ce moment. 27 protocoles, amenez-les-moi. Ils n'ont pas besoin de fermer les yeux, non. L'onction n'est pas de l'hypnose. Dieu est en train de les toucher maintenant même que je parle. Amenez-les-moi rapidement. Faites vite, amenez-les-moi rapidement. Je dirai pourquoi Dieu a d'abord touché ces 27. Jusque dans les balcons, amenez-les-moi. Car l'onction est là. Alléluia. Il y a des choses qui sont arrivées. Il y a même des gens au travers de leur téléphone, de leur ordinateur, de leur télévision, maintenant même que je parle, que Dieu est en train de toucher. Posez-les seulement là. 27. Est-ce qu'on peut même libérer les chaises de devant? Libérer les chaises de devant, seulement les chaises rouges. Libérer les premières. Hey, hey, hey. Olivier, quand c'est 27, tu me dis j'arrête, je passe à autre chose. Brandandandarabe compravo sandendendere rimbon zambra bombo te hey 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 resakerebo ndindindi embrove zengerebo hey 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 hey. Quand c'est toi, tu seras touché. Quand c'est toi, ça sera visible. Oh, Rabadanda Rabashakaya Baba. Alléluia. Jésus, c'est le faiseur de rois. Alléluia. Alléluia. Cette chanson fait du bien à mon esprit. Alléluia. L'onction va surprendre plusieurs. Pas seulement en les touchant, mais aussi dans ce qu'elle fera après. Oh, il étendit les cieux. Comment? Et sa gloire se révèle là-haut dans les cieux. Sa grandeur. Hey! Hey, hey, hey! Il est Seigneur. Rebaba baba baba. Rebaba chalele. Dieu est en train de te donner une position sur tes ennemis. Il est en train de te donner une position sur les liens de votre famille. Il est en train de te donner une position sur les choses qui ont souvent résisté aux gens de chez vous. Même si c'était la mort ne tiendra pas devant toi. C'est pourquoi je dis, toi tu ne mourras pas maintenant.
Peu importe la qualité de leur fétiche, toi tu ne mourras pas maintenant. Il est Seigneur. Olivier, en match, combien de personnes? Il reste 8. Église, levez-vous tous, levez la main droite, gardez vos yeux ouverts. Arrête la musique. Je sens une telle présence. Quelque chose est en train de m'attirer vers les balcons. Je ne sais pas pourquoi. Particulièrement vers ce balcon. Parce qu'il y a un homme qui sert déjà Dieu. Et il y a une onction qui est venue spécialement pour lui. Sur ce balcon-là. Et voilà, la grâce et l'onction vont entrer dans la vie de cette personne pour faire d'autres choses et pour travailler d'une autre manière. D'une autre manière, restez 8, mais une, c'est un homme ici, à ma gauche. Levez seulement la main, qu'elle regarde ici. Moi, je vais parler, Père. Nous libérons la chose qui amène les hommes à travailler dans l'excellence, à vivre dans l'excellence. Nous la libérons. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux. Dieu peut te toucher, même les yeux ouverts, même les yeux fermés, il peut te toucher. Je vais compter à 3. Olivier, il reste combien maintenant? 7. Attention. 1. 2. 3. Que Dieu les sélectionne 7 fois, 6 fois déjà, que Dieu les sélectionne. Car ces gens, je dois parler et dire quelque chose encore. Que Dieu les prenne là où ils sont. Moi, je peux fermer mes yeux, mais que Dieu les prenne là où ils sont, que Dieu change leur position, que Dieu change leur situation, que l'onction de ce soir particulièrement puisse affecter ce qu'ils sont, puisse affecter leur environnement, puisse affecter tout ce que Dieu est en train de faire, puisse affecter. Il y a un sentiment de grâce qui est en train de circuler ici. Oh, merci. Merci, merci. 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 Chaque jour, Dieu fera quelque chose de différent. Chaque jour. Olivier, on en est à combien? 4 déjà? Ou il reste 4? J'aimerais les voir. Là sur le balcon en face de moi. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de prendre, de toucher là-bas. Le balcon en face de moi, il y a un homme sur qui l'onction de Dieu est venue tomber. Face là-bas. Lui là aussi, il sert Dieu. Alors l'onction est venue le trouver ce soir. La grâce est venue trouver les gens ici. Car le faiseur de rois, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Je les attends. Je les attends, Olivier. Combien? Je les attends. Et puis je vais faire une dernière prière et nous allons partir dans nos maisons. Je sens une telle présence de Dieu. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Nous aimons ta présence, Jésus. Nous l'aimons, ouais, vraiment nous l'aimons. Elle est tout pour nous, elle vaut plus que tout pour nous. Il y a une grâce extraordinaire. Merci, Jésus. Merci pour eux. Merci pour eux. Et merci ensuite pour nous. Merci pour eux et merci pour nous. L'onction et la royauté.
L'onction et la royauté. Olivier, je t'attends. Je dois passer. Reste 2. Ok, je dois passer à la dernière chose. 2. Ok, 2. 2. Ok. 1, 2. C'est bon. Ok. Ok, levez maintenant vos 2 mains. Père, je te prie pour mes frères, pour mes sœurs. Je te prie pour l'assemblée des saints. Il y a des gens qui ont été piégés dans la vie. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans un gouffre dont ils n'arrivent pas à comprendre le sens. Il y a des personnes qui vivent des situations qui les ont plusieurs fois amenées à se poser la question si vraiment Dieu était avec elles en tant que personne. Il y a des personnes qui se sont posées des questions, mais Seigneur, où es-tu? Par où je passe, j'ai l'impression de vivre les paroles de mes ennemis plutôt que les paroles de mon Dieu. Attention, il y a un tourbillon, un vent qui va souffler. Et sur les balcons et dans la salle en bas, et même par ceux qui nous suivent en ligne. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie maintenant, non pas seul, mais avec le Saint-Esprit, lui qui est le Dieu véritable, qui nous a amenés à connaître le salut, à entrer dans le salut, à être de nouvelles créatures, afin de pouvoir être des véritables ambassadeurs de Christ, des ambassadeurs de sa parole, mais aussi des ambassadeurs de sa puissance. Il y a des gens qui vont bouger. Ça veut dire, bako tambola, ou encore, bako glisser, mais ils vont changer d'endroit par rapport à là où ils sont maintenant. Parce que Dieu est en train de changer d'endroit à certains, de changer de position à certains. Et dans la salle, à part ceux qu'il a déjà touchés, il y a 15 personnes qui vont vivre cette grâce ce soir. Il y en a qui vont aller à gauche, d'autres à droite, d'autres devant, d'autres derrière. Je vais appeler et Dieu va le faire. Je vais appeler. Je crois au Dieu qui m'a appelé. Ces gens, ne les amenez pas devant, mais Dieu va seulement le faire. Père, 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 Père. Je t'appelle dans la vie des saints. Gauche, droite, devant, derrière, sauter. Mais une chose est vraie, leur position est en train de changer. Et dans le physique, ils sont en train de recevoir une affectation. Ils sont en train de recevoir une affectation. La grâce les affecte, l'onction les affecte, afin de les rendre infects à leurs ennemis. Attention, je vais souffler 3 fois et je m'arrêterai là. Ce n'est que le début, l'introduction de ce séminaire. Dieu va élever des rois. Demain, je parlerai sur le faiseur de rois, Dieu et son esprit. Maintenant, Père, une fois, 2 fois, et pour la dernière fois,